Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas prolongé le début de rebond que nous avions la semaine dernière puisqu'on avait tenté ici une rupture de la zone des 7310 points. On est venu échouer sur cette même zone puisque nous avons un plus haut à 7307.45 au terme de cette séance, donc on reste entre 7310 et 7225 puisqu'à 7250.67 le CAC 40 perd ce soir 0,26% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on serait en train de se stabiliser ici juste sous cette zone de résistance. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste haussière au sens des histogrammes du MACD qui continue à évoluer, certes dans la partie inférieure de leur zone d'évolution, mais d'une manière positive. Le RSI est quant à lui totalement neutralisé et les volumes traduisent une nette désaffection des marchés boursiers. On est vraiment en pleine période estivale et en absence de news majeures, on voit qu'il n'y a personne. Donc on a très peu de volume aujourd'hui. Donc une phase de stabilisation. Techniquement, on reste ici dans une dynamique d'impulsion baissière qui a fait suite à un rebond qui reste technique. Et donc pour l'instant, pas d'espoir de sortir de cette dynamique baissière. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc quelques hausses, notamment Publicis Group qui gagne 0,68%, au Total Energy plus 0,6%, derrière Crédit Agricole, ST Micro ou Engie sont sur des hausses proches de 0,5%, c'est assez resserré. Donc au niveau des plus fortes baisses, on trouve Kering qui perd 1,85% ou L'Oréal moins 1,59%, Air Liquide, AXA ou Vinci sont sur des baisses inférieures à 1%. On a un secteur du luxe qui est assez mal positionné concernant Kering ou L'Oréal, même si LVMH lui est plus proche de l'équilibre. Donc bon, techniquement on est dans la continuité de ce que nous avions la semaine dernière. Je vous avais indiqué que suite à cette incursion baissière, on avait eu un rebond qui était relativement lent, mais il semblerait même que ce rebond soit terminé, puisqu'on n'a pas parvenu ici à inscrire un nouveau plus haut significatif et que l'on se stabilise sous la zone des 7310 points. Donc globalement, on reste ici dans une tendance de fond qui est orientée à la baisse, nettement sous la moyenne mobile 20 exponentielle après un fort contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement, tant que l'on est sous cette zone ici, 7365, sous la résistance oblique ici, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ça reste baissier. Donc comme nous sommes sous ces trois éléments, pour l'instant, rien ne change. On peut noter que justement par rapport à la baisse des volumes, il semblerait que l'on soit ici sur une zone d'équilibre, ce qui laisse quand même une impression plutôt négative, puisque suite à cette à cette impulsion baissière, on a vu que certaines inquiétudes étaient plus ou moins estompées la semaine dernière, mais on n'a pas de prolongement justement de ce rebond, donc ce n'est pas très bon signe pour la suite et il reste encore des gaps baissiers qui ne sont pas comblés. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc les points à surveiller pour demain. À la hausse, si on parvenait à casser cette zone ici, 7310, on s'attaquerait à des zones 7365, le comblement du gap que nous avons eu donc vendredi dernier, la moyenne mobile 20 exponentielle, et ce n'est qu'en se rapprochant ici des 7470 points, zone qui avait été la zone de déclenchement sur laquelle j'avais attiré votre attention, qu'il ne fallait pas casser pour amplifier justement un mouvement qui était déjà baissier. On viendrait au contact de cette zone et c'est justement au niveau de celle-ci que se trouve la résistance oblique qui définit la tendance baissière actuelle. Et donc globalement, si on recassait par contre la zone des 7225 points, on aurait ici un signal d'impulsion baissière qui ferait suite à un rebond. Si on recasse ici, clairement on pourrait repartir sur une phase de baisse, mais il faudrait casser la zone des 7050 points pour confirmer cette éventualité, puisque en cassant ici cette zone, on relancerait la dynamique baissière par une nouvelle impulsion. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, il semblerait que l'on soit sur une phase de neutralisation pour ce milieu de semaine qui pourrait laisser la place en fin de semaine, voire en début de semaine prochaine, à un mouvement un peu plus positif. Il n'y a pas une conviction exceptionnelle, un nombre d'occurrences correct, mais un potentiel, je dirais, sur cette hausse qui ne semble pas exceptionnel. Donc selon les statistiques, on se stabiliserait avant de poursuivre une montée
relativement lente. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.